youtubeur qui se vante dans une vidéo de profiter des aides sociales de l'État. C'est ça qui est absolument incroyable. Je fais un parallèle avec le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus l'autre jour. Vous savez qui s'était filmé en train d'insulter. Oui. C'est quand même lui qui se filme. Hein. Oui, c'est vrai. Et là, pareil, ce youtubeur, avec arrogance, il vient dire qu'il bénéficie d'aide alors qu'il ne devrait pas en bénéficier. Donc il affirme cumuler l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité spécifique et l'APL pour un montant de 1 800 € par mois. Il propose même de dévoiler... Net. 1 800 € net. Et il propose même de dévoiler ses méthodes contre un paiement de 300 €. Oui. Et il ne vit pas en France, je crois. Alors, voyez cette séquence, et on s'est demandé, comme pour le chauffeur de bus l'autre jour, est-ce qu'on doit le flouter, le montrer ou pas ? Bon, il y a toujours des discussions dans ces cas-là, et puis chaque avis et chaque argument peut s'entendre. Mais voyez cette séquence, et puis on écoutera Charles Prats qui nous a décrypté cette séquence. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, alhamdoulilah, je suis en très bonne santé, j'ai mes jambes, je marche, alhamdoulilah, j'ai mes yeux, je vois, alhamdoulilah, je respire, mais j'ai fait valoir quelque chose, après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez l'AAH. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Ils cumulent l'AAH et l'ASS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble, depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AAH et l'ASS qui est attribué aux demandeurs d'emploi et épuisant leurs droits indemnités sur le chômage. Et là, regardez, lisez bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdoulilah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1 800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah. Voilà. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique de mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations.